Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo traiter du fameux sujet « J'ai pas le temps ». Alors je sais pas vous, mais moi régulièrement ça m'arrive d'avoir le sentiment de courir après le temps, d'être submergé par un tsunami, d'avoir des tonnes de choses sur le bureau, d'être complètement en retard et surtout de faire beaucoup de choses, parfois d'avoir le sentiment que je les fais mal, parfois avoir aussi le sentiment que je perds mon temps et que je n'arrive pas à consacrer suffisamment de temps aux projets qui me tiennent à cœur et qui sont pour moi essentiels. Alors je me suis, comme tout le monde, intéressé à ce sujet-là du temps, du rapport au temps, et j'en ai tiré un certain nombre de conclusions et vous verrez un certain nombre de méthodes opérationnelles pour essayer justement de diminuer autant que faire se peut ce sentiment de courir après le temps, ce sentiment d'être débordé qui vous en conviendrait un sentiment extrêmement désagréable. Alors, avant de commencer, de vous faire part de mon témoignage à travers, on va dire, les 6 idées essentielles que j'ai mis en place dans ma vie professionnelle et personnelle pour essayer de mieux maîtriser mon temps, j'avais envie de partager avec vous 2 convictions. La première conviction, c'est que le rapport qu'on a au temps, le rapport qu'on a à l'organisation, à notre organisation, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est quelque chose qui est vraiment très différent d'un individu à l'autre. On n'a pas tous le même fonctionnement, on n'a pas tous la même psychologie et c'est pour ça qu'il ne peut pas exister une méthode qu'on va prendre. Ensuite, la deuxième conviction que j'ai, c'est qu'il existe beaucoup de méthodes. Ces méthodes ont été créées, quand on les lit attentivement, quand on les étudie, par des personnes qui sont vraiment parties avec la bonne volonté de trouver une méthode globale, qu'elle est tout solutionner. Et en disant, bien sûr, chaque créateur d'une méthode va dire ma méthode, c'est la meilleure méthode au monde, c'est celle-ci que vous devez appliquer. Et la conviction à laquelle je suis arrivé, c'est qu'on doit se construire sa propre méthode à partir d'emprunts sur des choses qui existent, mais on ne peut pas appliquer une méthode telle qu'elle. Donc il va falloir qu'on prenne, et c'est ce que j'ai fait, dans plusieurs réflexions, dans plusieurs essais, de prendre une ou 2 choses très simples, opérationnelles, qu'on va tirer de quelque chose qu'on a vu, d'une méthode qu'on a étudiée, et qu'on va pouvoir implémenter dans sa vie, et qui va fonctionner à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Voilà les convictions que je souhaitais partager avec vous avant de rentrer dans ce que je vais appeler un témoignage en matière de gestion du temps et de se sentir beaucoup mieux par rapport à l'ensemble des projets qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on peut les mener. Alors je vous propose de partager avec vous 6 idées principales que je vais présenter de manière très rapide. La première idée, et je commence par celle-ci parce que c'est celle qui a eu le plus d'impact dans ma vie, ça a été le bureau zen. Et dans cette méthode qui m'était expliquée, qui était le bureau zen, eh bien la personne expliquait que la meilleure concentration possible qu'on pouvait avoir, c'est une concentration sur un objet unique. Et pour avoir une concentration sur un objet unique, ça supposait qu'on ait absolument un bureau complètement vide, débarrassé de tout papier, de tout amoncellement, et que on ne mettait sur notre table que le sujet sur lequel on était en train de travailler, et ainsi que tous les outils dont on avait besoin pour travailler ce sujet. Et bien évidemment, le reste des choses qu'on a à faire et l'ensemble de nos outils sont soigneusement rangés, soit dans des petites boîtes, soit un rangement qui était assez rationnel, on va dire informatique quand c'est du digital, ou soit dans ces armoires avec ces dossiers bien rangés, l'ensemble de ces outils, papier, crayon, ou si vous avez d'autres activités, vos outils extrêmement bien rangés, et vous ne sortez à chaque fois que ce dont vous avez besoin pour gérer le sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors bien évidemment, en matière de service, en matière de bureau, on va me dire oui, mais il y a les gens qui viennent qui vous dérangent, il y a les appels téléphoniques, il y a les mails, il y a les SMS, il y a tout ce qui fait les joies du digital et de l'interconnectivité que nous avons les uns avec les autres. Eh bien, la solution à ce problème, je l'ai réglé de la manière suivante. Je nettoie mon bureau, il n'y a plus rien, tout est bien rangé. Je travaille sur un sujet à la fois et je fais des séquences qui sont des séquences de 40-45 minutes. Une fois que j'ai fini ma séquence de 45 minutes, je m'octroie une petite séquence de 10, 15, 20 minutes en fonction des besoins pour répondre aux mails dans un premier temps, ensuite renvoyer les appels téléphoniques et puis faire les petites tâches administratives qu'on a besoin de faire. Et comme ça, régulièrement dans la journée, ça me permet de ne pas perdre le fil de l'ensemble des échanges, mais je ne travaille pas, on va dire, de manière synchrone avec les outils digitaux parce que vous êtes en permanence haché et vous ne pouvez jamais vous concentrer. Et donc cette première étape, qui a été ce que j'ai appelé le bureau zen, m'a fait énormément de bien, je le pratique toujours en permanence et assez souvent je me rends compte que quand je me laisse déborder, que j'ai plein de choses sur mon bureau, que j'empile des courriers à faire, des choses à lire, des dossiers, eh bien les choses ne marchent pas et donc je suis obligé de m'arrêter et je reprends et je renettoie et je reclasse afin de revenir à un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement, on va dire, extrêmement précis et extrêmement concentré.
La deuxième idée est empruntée de GTD, c'est Getting Things Done, qui est un livre qui a été un succès mondial, et j'ai pris deux choses chez lui. La première chose, il dit, quand vous avez une sollicitation extérieure pour du travail, soit ça prend moins de 2 minutes et vous le traitez tout de suite, soit ça va prendre un peu plus de 2 minutes et vous le programmez immédiatement. Et donc j'ai pris l'habitude, dans les petites séquences pour faire le lien avec la séquence précédente sur le bureau Zen, j'ai pris l'habitude pendant mes séquences de 15-20 minutes où je réponds aux mails, eh bien d'immédiatement faire 3 choses. La première chose, c'est les choses qui ne me concernent absolument pas, qui ne sont pas dans ma mission, sur lesquelles je n'ai pas de valeur ajoutée, je n'ai rien à faire, je les détruis, parce que parfois vous avez beaucoup de mails que vous recevez, vous êtes destinataire en copie pour information. Ensuite, il y a ce sur quoi je peux répondre immédiatement, je le fais, dès lors que ça permet de régler définitivement le problème. Et les choses qui nécessitent une programmation, je regarde combien de temps ça peut prendre, si je dois répondre dans la semaine, s'il y a une urgence, dans les 2 semaines, etc. Et j'ai des petites boîtes que j'ai créées, qui sont prévues à cet effet, qui permettent de classer. Et comme ça, régulièrement, je vais dans mes boîtes en début de semaine ou en fin de semaine, quand je programme mon activité de la semaine suivante, en disant qu'est-ce que j'ai dans mes boîtes, qu'est-ce que je dois faire, qui a été programmé et que je devais faire plus tard. Le troisième outil que j'utilise, c'est l'outil qui est bien connu, qui est la matrice d'Eisenhower, qui en dehors d'avoir été un président des États-Unis, célèbre pour le débarquement de Normandie, était ce qu'on ignore assez souvent un passionné d'organisation et un passionné d'organisation personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a classé nos tâches selon 2 critères qui étaient l'importance et l'urgence. Et donc ça va beaucoup nous aider à faire le lien avec les méthodes précédentes que j'utilise. Alors qu'est-ce que je prends dans la méthode d'Eisenhower? Eisenhower a divisé en 4 boîtes l'ensemble des tâches que nous avons à faire dans une journée. Il dit il y a des choses qui sont urgentes et importantes, il y a des choses qui sont urgentes mais pas importantes, il y a des choses qui sont pas urgentes et pas importantes, et enfin il y a des choses qui sont importantes mais pas urgentes. Et bien les choses qui sont importantes mais pas urgentes, il faut les programmer. Les choses qui sont importantes et urgentes, eh bien, il faut s'investir et les faire immédiatement. Et ensuite, les choses qui sont pas urgentes et pas importantes, il faut essayer de s'en débarrasser. Et ensuite, on a bien évidemment des choses qui sont pas importantes mais qui sont urgentes, et il dit essayez de les déléguer. Et ce que j'ai tiré de cette matrice d'Eisenhower, en analysant tout ce que je faisais, c'est que je me rendais compte que j'essayais de tout faire. J'essayais de répondre à toutes les sollicitations, en tout cas un maximum de sollicitations. Et depuis lors, de temps en temps, quand j'ai le sentiment que je suis débordé, que je commence à avoir trop de choses à faire, je commence à sérieusement regarder, et on verra tout à l'heure à travers le tamis de mes priorités, à travers le tamis en matière professionnelle de ce qui fait l'essence de ma mission, eh bien j'essaye de passer l'ensemble de ces tâches à ce tamis-là. Et tout ce qui ne concerne pas ma mission, tout ce qui ne concerne pas ce qui est pour moi important, qui correspond à mes projets, j'essaye soit de les déléguer, soit carrément de refuser. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que je ne fais plus. Et je savais très mal refuser des fois de participer à des réunions, faire plaisir à des gens, pour simplement être un contributeur, ou parfois d'autres, on fait des choses, et on est aspiré, on va dire, par les urgences des tiers, et il faut de temps en temps résister. Alors je veux dire, on ne peut pas s'isoler comme un ermite, mais il faut savoir être capable de temps en temps de s'isoler par rapport à ça, sans quoi votre temps va être en permanence consommé par les urgences des autres. Et donc cette matrice d'Eisenhower m'a permis et m'a autorisé à faire ça. Le quatrième outil, qui est tiré d'un enseignement à travers une lecture que j'ai eue de quelqu'un qui est connu, c'est un philosophe de la Grèce antique, donc vous voyez que j'ai été chercher et puiser mes sources d'inspiration vraiment très loin, qui était Hippocrate, que tout le monde connaît, puisque les médecins prêtent serment sur le serment qui est dit d'Hippocrate, et Hippocrate a dit un certain nombre d'aphorismes, il a publié un certain nombre d'aphorismes, dont un que j'adore, qui dit que le poison est dans la dose. Et en réfléchissant bien, on se rend compte qu'assez souvent, on est dans l'excès sur un certain nombre de cas. Alors je vais vous citer 2 exemples pour vous montrer que l'équilibre dans l'utilisation du temps est quelque chose d'extrêmement important. Parfois, on va, par souci de perfectionnisme, passer beaucoup trop de temps sur des tâches qui sont des tâches qui mériteraient un peu moins d'attention de notre part. Et j'essaye de plus en plus aujourd'hui, je dis bien j'essaye parce qu'on n'arrive pas à tout réussir, mais j'essaye de plus en plus à faire en sorte à ce que ce que je fais y ait un équilibre entre la recherche de qualité et l'importance de la tâche. Il y a des tâches effectivement extrêmement importantes qui nécessitent une qualité maximum, mais vous avez des tâches qui peuvent être tout à fait satisfaisantes avec une qualité, on va dire, une qualité acceptable et pas parfaite. Et donc par conséquent, on va là aussi commencer à gagner du temps. En matière d'excès, eh bien à la fin de la journée, je me fixe une heure à laquelle, quoi qu'il arrive, sauf bien évidemment exception, j'arrête. Parce que en dehors de la vie professionnelle, il y a une vie privée et on doit y consacrer du temps à sa famille, à la culture, au sport, à des loisirs personnels, à tout ce que vous voulez, mais on doit savoir équilibrer sa vie. Et donc, cette idée
que le poison est dans la dose est une idée extrêmement intéressante quand on veut maîtriser son temps et donc maîtriser sa vie. Le cinquième outil que j'utilise, c'est un outil qui a trait, il y a beaucoup de lois sur le temps, il y avait les lois de Murphy, il y avait la loi de Pareto, il y a beaucoup de lois qui ont été comme ça produites, mais il y en a une qui a attiré mon attention, qui consistait à dire que si on décide qu'une tâche, on consacre un temps donné à une tâche, eh bien ça va nous permettre d'optimiser la façon dont on va réaliser cette tâche. Si on considère qu'on a toute la journée pour faire une tâche qui en définitive pourrait être réalisée en 1 heure, eh bien cette tâche va prendre toute notre journée. Et donc, il faut essayer de calibrer, autant que faire se peut, de manière la plus juste possible, le temps nécessaire, mais uniquement nécessaire à l'accomplissement d'une tâche. Et donc on doit se fixer un rapport entre une mission, une tâche, un dossier à faire et un temps en face. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien on va étaler le temps, ou au contraire, parfois, si jamais on n'est pas suffisamment précis dans sa calibration, on peut très bien se retrouver débordé parce que on a commencé un dossier, on avait décidé qu'on le ferait en 1 heure, puis en fin de compte on se rend compte qu'il en faut 2, et puis on va commencer à empiéter sur les autres séquences, et c'est là qu'on commence à se désorganiser. Donc c'est presque un art d'être capable de dire ou d'anticiper, mais à force de pratique vous verrez que c'est quelque chose qu'on arrive assez bien à faire, de dire eh bien, pour faire ça je vais avoir besoin, et on anticipe, on finit par avoir d'expérience, j'ai besoin de tant de temps pour réaliser cette tâche-là, pour réaliser cette mission-là, et à ce moment-là ça permet d'y consacrer le temps nécessaire et pas plus. Le 6e et dernier élément que j'ai implémenté dans ma façon d'organiser mes rapports avec le temps et mon organisation personnelle, j'aurais pu commencer par ça, mais j'ai préféré commencer par vraiment celui qui a eu le plus d'impact, mais je termine aussi par un élément qui est extrêmement important, qui est celui de la clarté sur ses objectifs, sur ses intentions et sur ce qu'on a envie de réaliser, sur ses projets. Je crois qu'il faut être très clair, parce qu'à un moment donné, en permanence, on est obligé de faire des arbitrages. Qu'est-ce qui permet de définir, si on en revient à la matrice d'Eisenhower, que cette tâche-là n'est pas importante? Qu'est-ce qui permet de dire que celle-ci est importante? Qu'est-ce qui permet de dire que quand je fais ça, je suis dans ma mission, et quand je fais ça, je suis dans mes projets, quand je fais ça, je suis dans mes objectifs, et quand je fais ça, je suis à côté de mes objectifs, à côté de mes projets, à côté de ma mission. Eh bien, la seule chose, c'est qu'on ait les idées claires sur quels sont ses objectifs, quelle est sa mission. Et donc, pour avoir une bonne gestion du temps, il est important de savoir où sont ses priorités. Qu'est-ce qui est important pour soi? Quels sont les projets auxquels on tient à un moment donné pour pouvoir avancer et faire des arbitrages? Voilà, je me suis permis de partager avec vous les quelques idées que j'ai implémentées, mais je vous assure, on n'arrive jamais à la perfection dans ce domaine, et encore, mais de moins en moins heureusement, grâce à tout ce que j'ai fait, j'ai quand même ce sentiment d'être submergé par un tsunami, et je suis comme tout le monde, assez souvent, je vais dire, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Ça m'arrive, je vous rassure aussi, personne n'arrive à la perfection, mais par contre j'ai diminué quand même considérablement le stress qui était lié à ce trop-plein auquel on peut parfois, qu'on peut subir et qu'on peut vivre, et je le ressens de moins en moins souvent. Et quand je le ressens, eh bien j'ai les outils pour commencer à me dire où est-ce que j'ai dévié, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, et qui fait que je me suis retrouvé à nouveau dans cette situation-là. Mais je pense que c'est important pour nous tous, d'ailleurs pour notre bien-être pour commencer, pour notre efficacité à la fois professionnelle et personnelle, qu'on soit clair sur ses objectifs et qu'on soit clair sur la bonne méthode pour y arriver. Et vous verrez que ça nous permet de faire plus de choses, parce que qui maîtrise son temps maîtrise sa vie.